René-Paul Savary. Oui, merci. J'avais la question sur la Chine, effectivement, qui est quand même à regarder de très près. Non, votre démonstration est très intéressante. Je voudrais juste faire quelques remarques. Vous dites bien que l'avion à hydrogène, la capacité, plutôt un intérêt régional. Or, on a pris des mesures pour que, par rapport au train, les régions n'utilisent plus l'avion, puisqu'on ferme les liaisons entre différentes capitales régionales dès l'instant où elles sont en moins de 2 heures. Donc, on peut se poser un peu des questions quant à cette stratégie-là. Quel est votre point de vue là-dessus? D'autre part, vous êtes un des premiers, nous paraît, enfin pas le premier, puisqu'on a eu une audition intéressante sur le principe de l'hydrogène par thermolyse, par pyrogazéification, alors que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on imposait la technologie de l'électrolyse par rapport à la thermolyse. Or, il nous semblait que ça pouvait être intéressant, puisque ça consomme un peu plus de biomasse, mais beaucoup moins d'électricité que par rapport à l'électrolyse. Donc je voulais savoir, c'est le BTL, hein, si j'ai bien noté, hein, donc ça a un intérêt, ça confirme ce qu'on avait entendu quand on a auditionné certains acteurs. Est-ce que, mais vous avez répondu peut-être indirectement, on ne vous impose pas une technologie. On nous a fait souvent la remarque de l'IRA. Hein. Vraiment, l'IRA, ça ressort à toutes les auditions en disant que les Américains, qu'est-ce qu'ils se démerdent bien quand même quand ils veulent quelque chose. Et ils disent, voilà, on veut arriver à zéro émission de CO2, démerdez-vous. Excusez-moi. À vous de trouver les technologies qui vont permettre d'arriver à ça. En France, on nous dit plutôt, vous ferez de l'électrolyse, vous ferez de l'hydrogène pour arriver à ça. Est-ce que vous sentez qu'on vous impose une technologie ou bien non? Vous, apparemment, dans votre feuille de route, il y a vraiment plusieurs voies complémentaires très intéressantes. Mais quand on fait le point comme ça, plus d'autres auditions. Moi, ce matin, j'ai été en audition avec le groupe Filière Bois sur la sur l'énergie bois et puis l'énergie chauffage. On voit bien qu'ils vont avoir à consommer également beaucoup de biomasse, quoi. Donc il s'agira de répartir un petit peu l'usage de tout ça. Et je commence à avoir certaines inquiétudes par rapport à cette décarbonation qui est vraiment la bonne voie. Mais compte tenu de la répartition qu'il faudra trouver de la biomasse et de l'électricité qu'il va falloir produire, en nombre, un nombre considérable. Ce n'est pas les quelques centrales nucléaires supplémentaires ou les quelques éoliennes ou autres qui vont suffire. Donc on se pose vraiment la question, est-ce que derrière, chacun va faire sa feuille de route et y aura-t-il un plan un peu commun pour trouver les usages, non pas forcément en cascade, mais en débouchés complémentaires? Et est-ce que vous avez déjà des négociations avec la filière automobile, la filière énergie chauffage et les autres filières qui se tournent vers cette décarbonation, bien entendu? Merci, chers collègues.